Le retour dans le grand studio de Sud Radio pour une émission exceptionnelle avec Geneviève de Fontenay et Sylvie Tillier, Miss France 2002. Voilà, elles arrivent, elles sont derrière dans la loge, tranquillement, les vieilles gaffeurs. Elles prennent leur temps, elles sont bien, elles sont à l'aise. Sylvie, ça va? Vous vous sentez détendue? Ah oui, très bien. Bon. Très bien. Les médias que vous faites, avec qui vous avez fait connaissance depuis le mois de décembre, vous trouvez ça comment? Les médias, très les agréablement surprise par les télés parce que bon, ils sont au courant qu'on arrive dans un milieu très très nouveau. Ils prennent le temps de vous expliquer. Ils sont très agréables. C'est un milieu que vous trouvez sympathique ou beaucoup de choses d'apparence ou Dans le milieu de la télé, non, pas spécialement. Maintenant, dans le milieu des soirées showbiz de la nuit, oui, beaucoup de superficiel. Beaucoup de superficiel. Et dans les gens que vous regardiez comme nous tous à la télévision, que vous avez découvert en nature, vous avez été surpris, vous avez des mauvaises surprises, des agréables surprises? Oui, évidemment. On va pas donner de nom, mais bon. On va pas donner de nom, mais on s'aperçoit qu'il y a des présentateurs d'émissions qui sont très fidèles à l'image qu'ils présentent à la télé et d'autres beaucoup moins, malheureusement. Est-ce que vous, Geneviève, vous êtes une vieille routarde de toutes ces émissions? C'est des heures de vol, comme je disais au commandant de bord tout à l'heure. Simplement, vous connaissez toutes les émissions et vous ne vous laissez pas avoir quand vous allez chez Ardisson, quand vous allez chez Fogiel. Tiens, on enregistre la semaine prochaine, on va passer le samedi 1er mars. Ah bon? Oui, je vais régler quelques comptes. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un petit problème avec encore une ancienne Miss France. Qui a non, fait mais c'est ridicule parce que bon, Mariva Galanter, j'ai gardé un très bon terme avec elle, mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle s'attaque comme ça systématiquement à mon fils Xavier. Bon, c'est complètement méchant et sans raison, puisque d'abord l'année, en général, les Miss la passent avec moi. Ils voient très peu Xavier, et Xavier est un garçon intelligent. Qui a une grande culture, qui a apporté beaucoup avec son Miss France, et je trouve ça très déplacé à chaque émission comme ça Sophie Talman l'avait déjà un petit peu fait aussi dans son livre. Oui, Sophie, c'est un coup de poignard dans le dos qu'elle m'a donné parce que j'avais passé une très bonne année avec Sophie. En plus, elle est Lorraine comme moi. C'est moi qui l'ai encouragée à venir parce que la première année, elle avait été que dauphine de Miss Lorraine. C'est moi qui ai pris la peine de lui écrire pour lui dire mais faut pas vous décourager, il faut revenir, etc. Elle a passé une très bonne année comme tout le monde, et puis après, elle est racontée que, comme elle dit, pour pas payer l'hôtel, elle nous met chez l'habitant. L'habitant, c'est quand on va au Sofitel, aux Allées Jean Jaurès, ou quand on va au Palais Mitterrand-Canis, ou au Hôtel Bristol à Paris. Enfin, je trouve ça moche. Vous aviez lu, Sylvie? Chez moi, c'est ouvert. J'ai lu le livre, oui, quand il est sorti au mois de mars ou avril. J'étais pas encore Miss Lyon, mais bon, grande curiosité, j'avais lu et je trouvais ça dommage de cracher dans la soupe, mais quelque part, je pense que ça m'a pas du tout découragée parce qu'on met. Il y a des choses que vous retrouvez quand même? Non, des choses alors, est-ce que les choses évoluent en quelques années parce qu'elle se plaint de beaucoup de choses, mais moi, quand j'ai lu le bouquin, on se demande un petit peu de quel milieu est issue Sophie, parce qu'elle se permet d'être blasée ou de critiquer certains endroits. Je crois qu'elle vient de Bar-le-Duc. Moi, je viens de Lyon. Maman est des Sables d'Olonne. Je suis issue d'une petite famille modeste. Et bon, critiquer lorsqu'on est invité au Crayon ou à l'hôtel de Vendôme à Paris, bon. Non, mais même quand on reçoit une 306 cabriolet comme cadeau, Peugeot avec le rouge et la capote noire et qu'elle fait la gueule parce qu'elle voulait une bleue. Comme disait un vieux maire dans l'Aveyron, Madame de Fontenay, a des coups de pied au cul qui se perdent. Non mais, oui, Renato. On vous écoute, Renato. C'est vrai qu'en bleu, elle est plus jolie. Hein. Ah, en bleu, elle est beaucoup plus jolie. Ah oui. Je vais vous faire écouter un petit quelque chose, Geneviève. Écoutez ceci. Adieu les mille, je t'aimais bien. Ouais, super. Adieu les mille, je t'aimais bien. Alors, est-ce que vous savez qui chante? Je connais cette voix, bien sûr. Parce que moi, ça serait la seule critique que je vais vous faire ici aujourd'hui. Allez-y. Je voudrais savoir qui a fait la programmation musicale de la soirée des élections. Ah c'est pas moi. Parce alors là, c'est un gros problème que j'ai avec mon fils, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. C'est-à-dire que, c'est vrai que la musique, souvent, n'est pas du tout de celle que je voudrais mettre. C'est pas Ange, non? Ça, c'est Ange, oui. Alors, c'est Ange. Ouais. Et vous toutes les filles qui étaient derrière. Moi, je connais pas Ange. Il y a eu Ange. Vous saviez qui c'était, vous, Ange? Non, je savais pas qui c'était, mais bon. Il y a eu Ange. Après, maintenant, je le connais. Après, le chef d'orchestre. Il y a eu Maurras, qui est venu spécialement des États-Unis pour composer des musiques. Bon, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient pas mal, mais la musique des maillots de bain était, comme on dit vulgairement. Et puis, c'est-à-dire qu'il sortait de la naphtaline aussi un petit peu, lui. Bon, il était du groupe Yes. Oui, non, mais ça c'est Xavier, c'est son côté jeune, Yes, tout ça, les Beatles. Les Beatles c'est très bien, mais dans le cadre de Miss France, c'est pas
forcément des musiques qui Bon, à part conviennent. Julien Clerc qui a été exceptionnel, mais Oui, c'est qui a vrai, chanté, bien c'est vrai sûr. que le reste, on s'est dit, mais d'où ils ont sorti tous ces Ah, anciens bah oui, chanteurs? ça, Enfin, on s'est regardé. c'est le conflit de génération. là. Bon, bah, vous nous. Alors qu'il y a des Miss. Ah, bah, J'ai Par contre, cette année, j'ai demandé à Xavier s'il voulait pas Oui. plutôt s'adresser à Vangelis, parce que Vangelis a fait très belle musique, l'hymne à la femme et tout, ça vous, c'est très allez, beau. vous allez nous rajeunir ça, Madame de Ah Fontenay. ben, Ah, c'est mettez- pas moi, c'est mon fils justement qui choisit les musiques, donc... Bon. Nous accueillons une nouvelle fois à nos côtés Bernard Castin, qui tout à l'heure a rendu hommage à Geneviève de Fontenay. Et maintenant, Bernard va rendre hommage à l'ensemble un peu des Miss France sous la grande... Oui, Bernard, avec la voix de... C'est Jean-François Derek. Jean-François Derek. Salut, c'est Jean-François Derek. Vous avez pas mis le bonnet? On aurait été tous les deux couverts, sortez couverts. Je dois dire que je suis très heureux de vous rencontrer, vous, Geneviève de Fontenay, ainsi que vous, Elisabeth Tessier. Non. Je crois que j'ai fait une boulette. Évidemment, vous êtes Miss France 2002, alias Sylvie Tellier, et non pas Elisabeth Tessier, la star des astres. Des astres, en deux mots, j'ai pas envie qu'elle me fasse un procès. Quoique, vous pourriez me défendre, puisque si j'ai Ce sera bien avec tout... plaisir. Il si va j'ai perdre bien ses tout moyens, saisi, là. Bon. vous faites des études de droit pour être avocat. Et vous êtes en quelque sorte un noyau d'avocat. Ça m'arrange pour la suite. Pourquoi? Maintenant que j'y pense, Sylvie, c'est dingue les points communs que nous avons, vous et moi. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai pris un petit peu froid, ce qui fait qu'aujourd'hui, je porte cette écharpe. Et puis, le mois dernier, j'ai mangé de la galette des rois, j'ai trouvé la fève, ce qui explique qu'aujourd'hui, je porte cette couronne. Belle couronne, oui. Et puis, mon porte-bonheur que j'ai toujours sur moi, la preuve, c'est un noyau d'avocat. Vous voyez, que de coïncidences. Alors là, pour la photo, c'est le moment. Et puis, ne dit-on pas, elle est belle Miss France, et il est beau Derek. Ah oui, très bien, oui, c'est joli, c'est joli. Cela dit, si j'aime l'élection de Miss France, autant je l'aime, autant j'ai un problème avec le Mister France. Et là, il faut que je vous raconte quelque chose. Il y a quelques semaines, c'était un samedi, alors que je venais de faire une sieste coquine avec ma chère et tendre, alors que je venais de lui faire visiter le 7e ciel pour la 3e fois, 3 fois de suite, alors Oui, Oh bien là là, sûr. quelle performance! jalouse, alors qu'elle était là, étendue et comblée, les yeux exorbités par Oh, bien sûr, bien par tant sûr. de bonheur, et alors que je lui susurrais à l'oreille des mots doux du style chérie, tu veux bien aller à la cuisine me chercher une bière? Oh ben voilà. Je comprends qu'autant de romantisme vous fasse rêver, Sylvie. Oui, oui. Donc, ce samedi-là, j'ai allumé la télé, et là, j'ai vu un reportage sur l'élection de Mister France. Et si les Miss France, c'est la féminité dans toute sa beauté, eh bien, les Mister France, c'est pareil. Épilation du torse, des aisselles du maillot, pas nous et qui j'en l'avons. passe. Pour tout dire, à côté de certains d'entre eux, Adriana Carambeu a l'allure d'un bûcheron canadien. Alors, cette élection, vraiment, quel sac de nœuds, si j'ose dire. Dans le reportage, on suivait l'élection de Mister Picardie. C'est un jeune homme brun aux yeux bleus qui a été élu, mais il a triché, il n'a pas dit qu'il avait des lentilles pour avoir les yeux bleus. Alors, on l'a remplacé par un jeune homme blond. Malheureusement, avant la finale, celui-ci s'est marié, du coup, il a été disqualifié et on a remis le brun aux faux yeux bleus. Manque de chance, celui-ci se casse la cheville et à cause de son plâtre et de ses béquilles, il ne peut pas participer à la finale. Résultat, le titre de Mister France est remporté par Mister Champagne. Et ça donnait vraiment pas l'envie de s'en servir une coupe. Tandis que pour l'élection de Miss France, c'est différent parce que vous êtes là, Geneviève de Fontenay, pour l'aiguiller, comme dirait Arlette. Ah, bien. Bravo. Alors, vous, Geneviève, on vous connaît pour vos chapeaux, et vous qui êtes de là-bas, vous pourriez chanter en passant par la Lorraine avec mes chapeaux. Et à propos de chapeaux, ce qui serait bien, c'est que pour les Miss, il y ait une coiffe différente en rapport avec chaque région. Je vous propose donc, pour Miss Midi-Pyrénées, un passe-montagne, pour Miss Provence, un chapeau melon, pour Miss Normandie, à cause des vaches, un bicorne, pour Miss Corse, une cagoule ou un bonnet, et pour Miss Bourgogne, un bibi, à cause des escargots qui sont hermaphrodites, donc bibi. Ah, bien sûr. Pour terminer, je parlerai des dauphines. Il y a quelques jours, dans une petite ville du Béarn qui s'appelle Limbeil, et à qui je fais un petit coucou, des gens m'ont demandé « Mais pourquoi des dauphines ?» Bon, déjà, lorsqu'on a une belle de Fontenay, c'est normal d'avoir des pommes dauphines. Mais surtout,
Et je dirais ça pour terminer, surtout, je vois les Miss France comme une sorte de cortège ou défilé automobile où il y a 4 belles dauphines qui escortent une magnifique déesse. Oh, merci. Bernard Cassin. On marque une petite pause de pub et on revient avec le sous-malin au 0826 01 030.